Dans cette édition, nous ferons le constat après les perturbations dues à la grève de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Au Burundi, l'ancien président Pierre Buyoya a été condamné à perpétuité dans le procès sur l'assassinat de Melchior Ndadaye, le premier président Hutu tué en 1993. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Les cours ont-ils repris dans les établissements après les perturbations dues à la grève de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire? Quelle est la situation qui prévaut? Notre reporter Clément Boko s'est rendu dans des établissements du district d'Abidjan. Voici son constat. Lycée Mami Oufoué Fété de Bingerville. Nous sommes au cours de mathématiques dans cette classe de 3e. Ici, les cours effectivement commencé à 7h45, comme d'habitude. Et nous sommes venus remplir notre devoir. Pour cette autre classe de 3e, c'est le cours d'expression écrite. Vous constatez avec moi que beaucoup d'élèves sont restés à la maison, mais on fait avec le peu que nous avons parce que les parents ont peur. Donc chacun conserve, pour des raisons de sécurité, ses enfants à la maison en attendant qu'ils aient l'assurance que les cours aient effectivement repris afin de libérer les enfants à nous rejoindre. Après la perturbation due à un mot d'ordre de grève lancé par la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire la veille, les cours reprennent timidement ici, au lycée Mami Oufoué Fété de Bingerville. Nous avons pris nos dispositions très tôt le matin hier, mais nous avons été débordés. Nous avons reçu près de 500 élèves environ, des garçons délogeurs, qui sont venus avec des bâtons. Ils ont effrayé vraiment les filles. Elles sont sorties et lorsque nous avons pu les regrouper, nous leur avons dit de revenir aujourd'hui et que les cours allaient reprendre. Et je pense que c'est ce que vous venez de constater. Nous avons reçu beaucoup de parents effrayés encore par la situation. On laissait leurs enfants à la maison, mais il n'y a pas de lieu. La gendarmerie est déjà venue ce matin faire des tours. La police aussi est venue ce matin faire des tours. Et nous pensons qu'ils peuvent permettre à leurs enfants de reprendre les cours, qu'il n'y a aucun risque finalement. Groupe scolaire André Malraux de la Riviera à Touban. Établissement fermé, salle de classe déserte. Les responsables sont en réunion pour garantir la continuité des cours les jours à venir. Au lycée classique d'Abidjan, les apprenants regagnent leur domicile et pour cause. Aujourd'hui, certains se sont dit qu'il n'y aura pas cours, donc ils ne sont pas venus. Et nous qui sommes venus, nous n'avons pas eu de professeurs. Les professeurs ne sont pas venus. Malgré la suspension du mot d'ordre de grève de la FESI, la vie n'a pas encore repris son cours normal dans la plupart des établissements. Encadreurs, parents d'élèves et élèves ont encore la peur au ventre avec les événements de la veille. Nous restons dans le domaine de l'éducation. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, a récompensé les meilleurs élèves des établissements scolaires de la localité admis au bac à la session 2020 de la draine de Yamoussoukro. Une draine qui a été classée première sur le plan national avec 48,63% de taux de réussite. Ainsi, 13 filles et 6 garçons ont reçu des ordinateurs et des diplômes. Kwadjo Kwame. Célébration de l'excellence, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, au lycée Mami Adjo à Yamoussoukro. À la direction régionale de l'éducation nationale de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, les meilleurs élèves du baccalauréat session 2020 ont été récompensés. Cette direction régionale de l'éducation nationale a été classée première sur le plan national avec 48,63% comparativement au taux national qui est de 40,8%. Pour saluer cette performance, le ministre Souleymane Diarra-Souba a décidé de récompenser les meilleurs élèves des établissements scolaires de la localité. Ainsi, 13 filles et 6 garçons ont reçu des ordinateurs et des diplômes d'honneur, une action de reconnaissance du mérite saluée par le directeur régional de l'éducation nationale. C'est cette invitation officielle à persévérer dans l'effort et à demeurer parmi les meilleurs, quel que soit son point de chute, et pour nos enfants et pour la direction régionale. Pour le ministre du Commerce et de l'Industrie, cette action est à saluer, preuve de la performance du système éducatif de la capitale politique de la Côte d'Ivoire. L'objectif du système éducatif ivoirien n'est pas seulement d'assurer la réussite des meilleurs, il cherche aussi à accompagner tous les élèves de Côte d'Ivoire vers le succès.
Les lauréats et leurs parents se réjouissent des récompenses qui ont été attribuées. À tous mes cadets, voilà, travaillez bien, ça en vaut la peine. Et finalement, vous rendez tout le monde heureux, surtout vos parents. L'année prochaine, beaucoup n'a qu'à travailler encore. Il va faire beaucoup de cadeaux encore. Le ministre Souleymane Diarra Souba a également récompensé les établissements scolaires et les syndicats d'enseignants pour leur contribution à la bonne marche de l'éducation nationale dans la localité. Le programme national d'électrification rurale se poursuit à travers le pays. Le village de Magné, dans la sous-préfecture de San Pedro, vient d'être raccordé au réseau électrique national. La cérémonie de mise sous tension de ce village a eu lieu la semaine dernière en présence de notre correspondant dans le Bas-Sassandra, Sam Konan. Les populations du village de Magné, dans la commune de San Pedro, ont raison d'être heureuses. Le village vient d'être connecté au réseau électrique national grâce au programme national d'électrification rurale. Ma joie est grande ce matin. Notre village vient d'avoir de la lumière, il vient d'être éclairé. La lumière, c'est Dieu. Quand quelqu'un vous apporte de la lumière, c'est Dieu qui vous apporte. Il y a lieu de dire merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'est le sous-préfet de San Pedro, Koné Kapié, qui a procédé à la mise sous tension du village de Magné. J'invite les populations à faire des abonnements régulièrement, à ne pas frauder l'électricité, et que chacun puisse payer ce qu'il consomme, afin que les autres populations dans toutes les autres régions de la Côte d'Ivoire puissent être servies en électricité. Plusieurs villages de la région de San Pedro sont en voie d'être électrifiés, passant de 15% le taux d'électrification du village en 2010 à 70% en 2020. Hashtag Peace for 225 est un projet de sensibilisation à la paix, l'esprit civique et à la tolérance. Il est mis en œuvre sur les réseaux sociaux au sein des communautés en Côte d'Ivoire. Ce projet a été lancé ce mardi sous la dénomination Initiative Hashtag Peace for 225. Dangui Dangui. Le lancement de l'initiative Hashtag Peace for 225 a mobilisé ce mardi de nombreux jeunes épris de paix, avec chacun sa recette pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Ne laissons pas nos valeurs être corrompues. Ne laissons pas notre éducation être corrompue. Ne laissons pas nos modèles, nos valeurs, nos visions être corrompues. C'est la corruption de toutes ces valeurs, de toutes ces choses que je viens de citer, qui nous mettent dans des situations assez difficiles. Demeurons des personnes intègres, demeurons des hommes intègres pour des institutions fortes. Nous, jeunes, déjà, quand on veut la paix, je pense qu'il y a des restrictions qu'on doit se donner, c'est-à-dire le respect de nos lois, le respect des différents textes et règles qui régissent notre nation. Je pense que c'est à partir de cela qu'on pourra avoir cette paix véritable que nous recherchons depuis des années. L'initiative Hashtag Peace for 225 est portée par les organisations Boost, Expertise et Amazon du Web. Ce projet va durer 18 mois et mise sur de nombreux leviers, notamment le rayonnement des blogueurs et des influenceurs pour promouvoir la paix en Côte d'Ivoire. Nous allons aller vers tout le monde, les influenceurs, les blogueurs, vers nos autorités. On ira vers les communautés, les organisations de la société civile, vers les jeunes et vers les femmes. Parce que nous savons que les personnalités, les influenceurs sont ces personnes-là qui, lorsqu'elles diffusent un message, sont suivies par beaucoup de personnes. Et si ces messages-là sont des messages de paix, si ces messages sont des messages de communication sans violence, ça pourra impacter la vie de beaucoup de populations. L'initiative Hashtag Peace for 225 est une contribution à un environnement apaisé à travers la sensibilisation à la communication sans violence et à la promotion de l'esprit civique et de tolérance sur les réseaux sociaux et dans les communautés en Côte d'Ivoire. Le Conseil national des droits de l'homme entend lui aussi contribuer à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale après l'élection présidentielle. Des missions de cette institution sont sur le terrain pour la formation des leaders locaux et des partis politiques en matière d'information et d'éducation électorale. Charles Tatou. Dans le cadre de ses activités en faveur des élections présidentielles et législatives apaisées, le Conseil national des droits de l'homme a investi depuis quelques jours les grandes villes du pays pour des sessions de formation. Bouaké, chef-lieu de région de Gbeke, en a bénéficié au profit du renforcement
des capacités des leaders locaux des partis politiques et représentants des candidats qui participent à l'élection présidentielle. Cette session vient pour outiller les participants en matière d'information et d'éducation électorale. Il a été aussi question de les sensibiliser afin de bannir la violence comme mode de règlement des différends électoraux. Ce programme qui est initié par le CNDH, Conseil national des droits de l'homme, se situe dans le cadre d'un programme intitulé « Promouvoir, défendre les droits de l'homme, l'état de droit, la participation politique des femmes et des jeunes face aux défis électoraux en Côte d'Ivoire ». Il y a eu d'autres sessions, la session de renforcement de capacité des parties prenantes, c'est-à-dire les jeunes, les femmes, les leaders religieux, les leaders communautaires de 5 régions, en plus du Guébeké, c'est-à-dire du Tchologo, du Poro, du Hambol, du Worodougou et du Béré. Si ce genre de formation, on pourrait les en avoir toujours, ça allait essayer de nous donner encore plus des informations sur ce qui concerne les élections ou ce qu'on appelle droit de l'homme. Avec la formation, ça peut beaucoup m'aider, ça peut aussi aider les autres à faire comme moi et à changer. La prise en compte des droits de l'homme a été recommandée aux participants, également interpellés sur les méfaits de la corruption politique en période électorale. Abordons à présent des questions religieuses avec cette déclaration du COSIM relative à la célébration du Maoulid. Le COSIM qui est le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques. Le Maoulid sera célébré dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 octobre prochain. Et pour rappel, le Maoulid commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Pagasorokoni. Treichville, siège du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. À l'intérieur, imams, prédicateurs, guides religieux et responsables du COSIM. Leur présence l'annonce de la célébration de la fête du Maoulid, fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, informe la communauté nationale que le Maoulid, commémoration de la naissance du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sera célébré en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, dans la nuit du mercredi 28 octobre 2020 au jeudi 29 octobre 2020. Les imams souhaitent bon Maoulid à toutes et à tous. Le Maoulid, nuit spirituelle au cours de laquelle les guides religieux sont invités à mettre au cœur de leurs prêches et conférences les fondements et la bonne pratique de l'islam. Ils sont aussi exhortés à sensibiliser l'ensemble de la communauté musulmane à multiplier prières et adorations pour une élection apaisée le 31 octobre prochain. Que chaque musulman s'élève matériellement et pratiquement pour jouer son rôle de citoyen, participer aux sensibilisations, dire aux gens de ne pas faire des palabres, que Dieu fasse que ces élections se passent dans l'apaisement, sans violence. Les responsables du COSIM demandent aux hommes de Dieu de mettre à profit cette nuit du Maoulid pour sensibiliser les fidèles à être des artisans de paix, de cohésion et de non-violence. À l'étranger, la police nigériane a ordonné ce mardi, dans l'après-midi, le déploiement immédiat des forces anti-émeutes dans le pays, alors que les manifestations de la jeunesse contre le pouvoir ont dégénéré dans plusieurs grandes villes où de violents incidents ont éclaté. Cette unité de police anti-émeute exercera désormais tous les pouvoirs donnés par la loi pour empêcher toute nouvelle atteinte à la vie et au bien des citoyens, selon des responsables de la police nigériane. La Cour suprême de justice du Burundi a condamné in absentia l'ancien président Pierre Buyoya ainsi que 18 autres accusés dans le procès de l'assassinat de Melchior Ndadaye, premier président Hutu démocratiquement élu, tué en octobre 1993. Pour rappel encore, l'ancien président du Burundi, Pierre Buyoya, a été condamné avec 15 autres accusés. Ce procès s'est déroulé en l'absence de la majorité des prévenus qui, comme Pierre Buyoya, ont quitté le pays depuis de nombreuses années. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À très bientôt.